Salut les filles, alors me voilà donc pour vous faire un petit haul de produits, enfin j'ai pas tout acheté en même temps. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc on va commencer avec Yves Rocher. Alors je sais, on me le rabâche à chaque fois, j'ai entre guillemets dit du mal de la marque, comme quoi c'était un petit peu prétentieux, tout ça. Je le pense toujours, hein, je trouve que certains produits sont très chers pour ce qu'ils valent. Et parfois même avec les réductions je trouve ça assez cher, enfin bref. Donc là j'ai trouvé deux jumbo. Donc le violet électrique que j'ai cherché la dernière fois. Donc voilà, avec le cuivré que j'adore. Je vous présenterai mes jumbo, les autres que j'ai en même temps que ceux-là. J'en suis plutôt contente. Donc ça je l'ai payé je crois donc 7,90€ les deux, bon ça va. C'est raisonnable. Ensuite je suis passée faire un tour chez Douglas. Franchement il n'y avait rien du tout en solde. Enfin il y avait, si à part les trucs chers, la météorite de Guerlain voilà, hein, faut être Crésus pour l'acheter. Hein. Enfin plein de trucs comme ça, des Lancôme, des trucs comme ça, puis beaucoup de fond de teint dont j'ai pas besoin du tout. Cela ne m'intéresse pas, donc j'ai trouvé un petit fard bourgeois. C'est les mini bourgeois, donc quelle couleur c'est? Bon, il n'y a pas de nom. C'est le numéro 3, donc c'est en noir pailleté. Avec ce petit vernis technique, donc c'est le premier que j'ai. Bon, c'est un mix de paillettes, il y a un peu... Enfin, il y a plein de couleurs, il est vraiment joli. Il ressemble à un Hopi. Moi je dis Hopi, je dis pas Hopi Eye, hein. C'est un peu chiant à dire. Donc voilà, il est très joli, je le cherchais. Enfin, un truc un peu similaire, j'adore les paillettes. J'ai trouvé, d'ailleurs c'est celui que je porte sur les ongles, un vernis. Bon, il est un petit peu sauté. Donc un vernis Alessandro. Je cherchais en fait un vernis qui ressemble un peu au Perceval de Hey England. Mais donc je les trouve un peu chers, donc voilà. Donc là 5€ je trouve ça très bien et je le trouve même plus beau. Enfin, d'après les swatchs que j'ai vus, je le trouve plus joli. Donc 5€. Oui, pour Douglas, pour les deux produits là, j'en ai eu pour 5,90€. Bon, ça va, le fard était à 3€ et puis 2,90€ ça va. J'ai craqué pour un color tattoo. Donc voilà, j'ai pris le Eternal Gold. Donc le Eternal Gold, donc le numéro 5. Donc le doré forcément. C'était 9,50€ et quelques. Je trouve ça un peu cher. Bon, je dis pas que ça les vaut pas, c'est pas la question. Mais enfin, d'ailleurs, je trouve que c'est un très bon produit, mais j'ai craqué. Je pouvais pas attendre de me faire une commande chez PP Cosmétiques pour avoir quelque chose de similaire, si ils sont vraiment similaires. Mais franchement, j'en suis pas contente, j'en suis pas déçue du tout, pardon. Je le porte sur les yeux, je l'ai porté plein de fois. Enfin voilà, je vous ferai une revue certainement quand j'en aurai d'autres, parce que s'il y a des couleurs qui me plaisent encore comme celui-ci, qui me plaît vraiment beaucoup, peut-être que j'en commanderai d'autres, enfin que je les achèterai parce que il y en a à Mont-Leclerc. Donc voilà, et j'ai aussi pris un collier. Bon, j'ai été assez dubitative au début quand je l'ai vu, puis finalement je l'aime bien. J'ai réfléchi un moment avant de le prendre. Donc il était à 14,90€, je l'ai eu pour moins 50% à 7,95€. À 14,90€ je l'aurais pas acheté, puisque enfin voilà, c'est pas... Bon voilà, je le trouve plutôt sympa, bon voilà, il y a des grosses boules avec des strass, bon, je le trouve sympa. D'ailleurs chez Douglas, j'ai eu un échantillon Clarins. Je m'en servirai, ça m'a l'air pas mal. Hein. Si ça me convient, tant mieux. Je pense pas le racheter parce qu'à mon avis c'est pas donné. Donc voilà. J'ai ensuite fait donc une commande chez Sephora, ma première commande sur le site de chez Sephora. Donc j'ai demandé l'emballage cadeau parce que c'est gratuit, on s'en fiche, c'est chouette, ça fait une petite poche, voilà. Je pensais avoir une boîte en fait, comme ils font les boîtes noires, un peu style format box, pour ranger, c'est pratique, mais bon, tant pis, j'ai eu ça, c'est très bien quand même. Donc la petite facture, on va commencer par les échantillons, bon. Un fond de teint encore. Ça m'a fait rire parce que quand mon mari il a vu le truc, en fait il pensait que c'était un échantillon de parfum. Il était là, il sentait, ça m'a trop fait rire. Donc voilà, bon, un fond de teint. Voilà, bon, en fond de teint, échantillon de fond de teint. De toute façon j'ai demandé que ça parce que les parfums ça m'intéressait pas. Puis les échantillons de parfum, enfin bon bref, ça m'intéresse pas. Je suis assez difficile niveau parfum. Donc voilà, j'ai demandé des échantillons de fond de teint. Comme ça, bon, avec ça on en fait quand même un petit peu. Donc voilà. Donc j'ai demandé celui de NARS. Donc je sais pas si on a 36 000, hein, le fond de teint illuminateur transparent. Donc voilà, c'est une petite bouteille en verre que je trouve ça vraiment très mignon. Et puis dedans c'est une sorte de... Ça fait comme un petit pinceau on va dire, mais c'est rigide quoi. Donc voilà, enfin je trouve ça sympa.
J'en ai un plus grand de Yves Saint Laurent, d'ailleurs je le mets en ce moment, je le trouve ma foi plutôt sympa. Donc ensuite un effet peau nue de Dior, donc le petit bidule comme ça. Mais tu vas sortir, oui, si tu veux du mauvais côté forcément. Donc voilà, ça fait un petit... une petite... Enfin voilà quoi, un petit truc quoi. Donc voilà, donc c'est bien. Il n'y en a pas beaucoup, donc comme ça se perd pas, mais il y en a quand même assez pour que ça dure un petit moment, on va dire. J'ai pas pu passer à côté de vernis. Donc j'ai pris, je sais plus comment ils appellent ça, la baguette de vernis à ongles. Donc voilà, donc c'est des vernis qui s'emboîtent, c'est pas les vernis classiques de chez Sephora qui sont plats. Donc ça s'emboîte, donc vraiment ça se clip et se déclipe, comme Atoll. Bref, et ce qui m'intéressait en fait c'était ces deux dorés. Donc le doré comme ceci et des grosses paillettes jaunes dorées. Ah oui, je vois même en fait il y a des cœurs. Non, il est vraiment joli, il faudrait que je le teste. Bon, le rouge m'a l'air assez sympa, c'est un rouge. J'ai pas de rouge comme ça, donc je pense qu'il peut être assez sympa. Le rose, je pense que je vous le ferai gagner dans un concours. J'ai l'intention de faire quelques petits concours avec des produits que j'ai qui m'intéressent pas forcément. Ou des produits que j'ai et qui m'intéressent et que je veux vous faire gagner. En neuf, bien entendu. Donc voilà, je pense que il sera pour vous. Mais le truc qui m'intéressait, donc j'ai commandé 2-3 bricoles pour un anniversaire. Donc la baguette de vernis c'était tchouk tchouk. Essaye encore. Voilà, c'était... Il n'y a pas de prix, donc comme ça c'est fait. Donc je sais pas si c'était pas autour de 10 € ou un petit peu moins, 7 €. Enfin bref, c'était pas grand maximum 10 €. Bon, un petit plaisir de temps en temps, ça fait pas de mal. Et ensuite, donc la dernière fois je farfouillais, j'ai eu des magazines qui traînaient à la maison. Et dans un L que je trouve ça complètement chiant, les L, il n'y a que de la pub, quasiment c'est trop chiant. Mais dedans il y avait donc cette petite pub, donc pour le front cover, Party Queen. Je l'ai déchiré donc pour me le mettre de côté pour m'en souvenir. Et puis quand j'ai vu donc 40 €, je me suis dit clairement je l'achèterai pas, c'est pas la peine. Et puis je voulais voir précisément ce qu'il y avait en détail dans la palette, histoire de me faire un petit peu de mal, parce que ça a l'air très sympa. Et donc j'ai vu que c'était chez Sephora, du coup la voilà. Donc elle n'était pas à 40 €, sinon comme j'ai dit je ne l'aurais pas acheté parce que je trouve ça un petit peu cher. Bon voilà, j'ai largement ce qu'il faut en maquillage, mais bon voilà. Donc je l'ai eu à 19,90 € ou 99, bref bon 20 €. Et donc déjà je trouve ça très joli, donc c'est une petite boîte, donc ça fait un petit coffret, c'est très joli. Bon ça fait un peu couverture de magazine un peu kitsch, bon on s'en fiche, hein, ma foi c'est sympa quand même. Derrière il y a des petites explications, bon celles-là sont pas en français, le français est à l'intérieur. Donc quand vous l'ouvrez, donc toujours les petites explications, en français et en anglais. Dessous il y a un petit livret avec d'autres explications en français et dans plusieurs langues. Mais ce qui nous intéresse donc c'est ça. Donc voilà, donc il y a un peu de tout, donc il y a un petit truc transparent comme ça. Donc voilà, donc il y a des fards crème, il y a des paillettes, il y a un vernis de recouvrement, il y a un petit pinceau, un crayon, enfin voilà. Donc je vous présenterai tout ça prochainement quand je l'aurai bien testé. Mais j'ai fait des swatchs rapidement et il y en a qui m'intéressent beaucoup, donc je vais commencer à l'utiliser à partir de demain. Et à mon avis je serai pas déçue. Bon, le conditionnement je trouve ça un peu chiant parce que les peaux sont un peu dures à enlever, mais bon j'en reparlerai plus tard. Et donc je suis très contente d'avoir pu m'offrir, j'ai pas harcelé mon mari, mais un tout petit peu, je lui en ai parlé avec le papier bien à côté. J'ai fait oui, tu veux pas me prêter 20 € mon chéri? Finalement j'ai pris un tout petit peu plus que 20 €. Enfin bon voilà, et les frais de port c'était même pas 4 €, donc je trouvais ça très raisonnable. Donc voilà, donc je suis très contente de cette commande et du reste que j'ai eu, le color tattoo, je l'aime. Donc voilà, je vous ferai des revues en tout cas du kit front cover Party Queen. Et puis voilà, puis je vous dirai si les fonds de teint sont bien ou pas, voilà. Donc voilà, donc je pense que je vais vous faire une autre petite vidéo juste après parce que j'en profite d'avoir un petit peu de temps. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.